Le voici, formateur et conférencier, apprendre les méthodes de production et de vente, devenir éleveur grâce à notre école de formation en élevage en ligne. La théorie avant tout. Va en formation professionnelle premier et tu deviendras un éleveur formidable grâce à sa compétence. Alors, vous savez, depuis la vidéo d'hier, ça m'envoie des notifications disant que comment on peut distinguer une zone où on doit utiliser uniquement des aliments qui sont favorables à la zone. Donc ça veut dire que certaines personnes ne sont même pas au courant de ça. Je comprends pourquoi les gens sont peut-être à San Pedro. Vous voyez qu'ils sont à San Pedro, mais ils ont les problèmes d'élevage. Ils vont toujours produire, mais ils ont toujours des problèmes. Les gens sont peut-être à Yamoussoukro, mais ils font l'élevage, mais ils ont toujours des problèmes. Par exemple, ceux qui sont à San Pedro, mais mes frères, arrêtez ça. Il faut comprendre que, ou il faut savoir que San Pedro, c'est une zone qui est froide. En matière d'élevage de poulets de chair, c'est une zone qui est froide. Je dis, écoutez bien, San Pedro est une zone froide. Ok, donc c'est à toi maintenant de déterminer quel est l'aliment qui est favorable pour cette zone. Il y a des aliments qui sont favorables pour les zones froides, il y a des vitamines qui sont favorables, il y a des antibiotiques qui sont favorables et aussi il y a des antioxydants. Pourquoi la zone est froide? Ça veut dire la terre où les poulets y seront. Non, la dalle que vous allez mettre dans le poulailler serait toujours humide. Je dis bien la dalle serait toujours humide. Vous allez voir que en bas de la dalle, il y a toujours des vers de terre. Si vous ne croyez pas, essayez de prendre machette ou bien de prendre pioche et puis casser la dalle et puis voyez en bas. Vous allez voir. Donc ça veut dire qu'il y a de l'humidité. Donc pour toi là, c'est à cause de ça on fait l'anticoxydien. Donc ton anticoxydien serait différent de celui qui est dans une zone chaude. Parce que lui qui est dans une zone chaude là, ça, en bas de sa dalle là, il ne peut jamais avoir de vers de terre. On est d'accord? Vente de matériel d'élevage, à savoir abreuvoir manuel et automatique, mangeoire manuel et automatique, des pipettes, des cases modernes et traditionnelles, des poussins blancs, des poussins roux, des poussins pondeuses, des œufs fécondes, des couveuses, autrement dit des incubateurs, des moulins, des mélangeuses, des produits végétaux comme les vitamines, les antibiotiques, les antioxydants, les aliments comme les aliments de démarrage, les aliments de croissance, les aliments de finition, des fermes de location, des fermes en vente, des terrains de construction de fermes, des motos pour la ferme et des camions pour la ferme. Donc, c'est-à-dire tous les matériels et produits de ferme disponibles dans notre agence de formation, dont les livraisons se font partout en Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays comme à Abidjan, dans les quartiers suivants: Gonzagueville, Yopougon, Abobo, Cocody Angré, Agnaman, Koumassi Centre, Agamé Nord, Agamé Sud, kilomètre 44, Azopé, dans presque tous les quartiers d'Abidjan. Donc prenez contact pour tous vos besoins de matériel et de votre ferme située partout en... Bref, je m'arrête là. Donc, mes frères, moi je ne sais pas comment vous pouvez vous arranger à ce que je vous explique. Voilà, ceux qui m'appellent en direct, ils veulent des explications. Moi, je suis sur tel côté, mais comment je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Quel est l'aliment que je dois utiliser? Non, c'est pas histoire de dire non que je veux forcément que tu prennes ma formation. Mais mon frère, tu n'as pas payé le prix. Pour respecter ce que je vais te dire, je ne peux pas te dire. Je donne des informations à certaines personnes parce que ils ont payé le prix de respecter mon langage. Ils respectent ce que je dis. Parce que tu ne vas pas payer quelque chose et puis ils vont te montrer quelque chose parce que tu as payé et puis tu vas te foutre de ça. N'importe quoi. Tu vas bien travailler avec. Donc, écoutez encore. Pour ceux qui ne comprennent pas. Quand on parle de Bondoukou, par exemple,
c'est la savane. Je vous affirme qu'on ne peut pas planter cacao là-bas. Quand on dit la Côte d'Ivoire est la première producteur ou productrice de cacao, ça ne veut pas dire que dans toutes les zones de la Côte d'Ivoire, on peut produire le cacao. Par exemple, dans la savane, vous savez que dans la savane, on ne peut jamais produire le cacao. C'est clair, dans la savane, on ne peut pas produire le cacao. Vous savez aussi que dans la forêt, on ne peut pas produire l'anacarde. On est d'accord. Mais ils ont dit, la Côte d'Ivoire est une bonne productrice de cacao. Mais ce n'est pas partout, ça va réussir. Donc, il aura toujours des meilleurs fermiers, mais tels que ils ignorent certaines choses, ils ne peuvent jamais se retrouver dans les fermes. Aujourd'hui là, je vous explique quelles sont les sociétés qui marchent aujourd'hui au niveau des fermes. Il y a 4 grandes sociétés qui marchent, puisque au niveau de là, il y a des vétérinaires compétents, il y a des techniciens compétents, et aussi ils sont bien ordonnés pour faire les études approfondies avec des appareils sophistiqués. C'est pourquoi vous voyez qu'au niveau d'Abidjan, il y a poulet partout. Sinon, je vous affirme que les petites entreprises là, ou bien celui qui se lève, il en fait sa ferme de 1000 poulets, 2000 là, eux là, ils ne réussissent pas toujours. Parce que rien n'est étudié et ils n'ont pas d'instruction au préalable avant de lancer les projets. Lorsqu'ils sont dedans, c'est là maintenant, ils vont faire sortir leur tête pour prendre des renseignements. Tu vas voir que c'est trop tard, mes frères, c'est trop tard. Ceux qui ont déjà investi dans le milieu de l'élevage, je vous explique. Non, je vous demande, dites-moi, est-ce que vous vous en sortiez? Ceux qui ont investi dans la main des gens, comment est le projet dans la main des gens? Vous ne pensez pas que le nombre de poulets que vous payez par jour là, oui, si le prix que vous avez pris pour acheter ce poulet et puis acheter l'aliment de ce poulet, si vous prenez cet argent pour vous former normalement, je vous affirme que vous n'allez pas perdre des poulets. Vous n'allez pas perdre et puis ça va vous suivre jusqu'à la fin. Mais le fait de ne pas connaître perdre poulet au début là, de 1, ça peut te, comment on appelle ça, de 1, ça peut te décourager à ne plus te lancer dans le projet d'élevage. Pourtant, c'est un bon projet. De 2, ça peut aussi t'empêcher d'avoir ton bon chiffre d'affaires. De 3, ça peut aussi décourager ton entourage parce que tu travailles toujours mais tu ne peux pas t'en sortir dans le projet d'élevage. Les gens sont en train de parler d'élevage, tu ne peux même pas parler parce que tu ne maîtrises rien. Tu vas aller dans un coin, même les gens vont te dire non, quelle est, comment on appelle ça, la vitamine que tu utilises. J'ai dit, non, il y a des gens même, j'ai dit, la fois dernière j'étais dans des fermes, j'ai demandé aux gens quelles sont les vitamines que vous utilisez. Oh non, quand tu dis quelle est la vitamine que tu utilises, qu'est-ce que les gens font? Ils s'en vont soulever le médicament pour t'envoyer, tellement qu'ils ne connaissent pas le nom. Quel est l'antibiotique que vous utilisez? Il dit, ah, ok, bon, je ne connais pas bien le nom, hein, ça y est là-bas. Attendez. Mais c'est dur, c'est pas bien. Ça veut dire, si demain, la personne qui t'avait envoyé le médicament, s'il n'est pas là, que toi, tu pars dans une pharmacie, quand ils vont te demander quel est le médicament dont tu veux, qu'est-ce que tu vas dire? Puisque tu ne connais pas le nom. Ou bien tu vas transporter le sachet là-bas. Mais je pense que certaines fois, tu peux transporter le sachet. Mais ce n'est pas professionnel de travailler sur une ferme et d'utiliser des antibiotiques, d'utiliser des vitamines et des anticoccidiens et ne pas connaître les noms de ces médicaments. D'après tout, c'est de ça qu'il s'agit, c'est la priorité et de connaître le nombre d'aliments que tu dois utiliser par jour pour tes poulets. L'indice de consommation, IC, je dis bien indice de consommation, l'indice de consommation est primordial pour tout le monde. Je dis bien l'indice de consommation. C'est ça. Et aussi, NE, le nombre d'eau que chaque poulet doit consommer par jour doit être connu. Mais si tu ne connais pas tous ces genres de choses, c'est caché. Je vois certaines personnes, souvent quand ils te décrivent les situations, tu dis, bon, ok, quel est le nombre d'aliments dont tu utilises par jour pour tes poulets? Ils te donnent comme réponse, non, moi je les sais seulement. Je les sais matin, midi, soir. Il dit, non, donne-moi le nombre. Tu les donnes combien de kilogrammes par jour? Il dit, moi je les sais seulement matin, midi, soir. Ça veut dire quoi? De 1. Ça veut dire, toi tu travailles pour travailler. Voilà.
tu ne peux jamais sortir dans ton projet. Ça ne peut jamais te faire sortir. Parce que si tu les sers seulement là, eux là, ils vont manger. Mais ça ne va pas faire des gens, des poulets qui vont grossir. Vous pensez que c'est la nourriture qui fait grossir l'homme? Non. Il faut manger équilibré, boire équilibré. Il y a des heures où il faut manger dépassé sur la limite d'équilibre pour être en bonne santé. Mais tous les jours, si tu manges rassasié, mon frère, tu ne vas pas grossir. Hein? Ça va te créer des problèmes. Si tu es toujours rassasié, ça va te créer des problèmes. Tout excès nuit. Écoutez bien, tout excès nuit et tout défaut aussi nuit. Ce qui est bien, c'est d'être équilibré dans toutes les conditions. Donc, mes frères, en tout cas, je rappelle encore qu'aujourd'hui, la formation prend fin à 16h00. Parce que tous ceux qui vont nous payer, voilà, si c'est pas Western Union, MoneyGram, à partir de 16h, si on a pu retirer, c'est là, on va t'envoyer le reçu de paiement. Voilà. Donc ceux qui vont faire les paiements à partir de 16h là, c'est fini. Parce que on ne peut pas retirer ça demain et puis te faire le reçu de paiement. Donc ça me dit, tu n'as pas payé pour le 16. Pourtant, les promos vont s'arrêter demain à 16h00. Donc, chers amis, chers frères, chères soeurs et messieurs et dames, profitez pour vous inscrire afin de connaître davantage certaines instructions dans le domaine de l'élevage. Ne déclinez pas, même si tu veux te lancer dans le projet d'élevage en faisant travailler les gens avec ton argent, toi-même, il faut maîtriser le milieu. Tout à fait, il faut maîtriser le milieu, frère. Il faut maîtriser le milieu. Parce que si tu ne maîtrises pas, ça ne serait pas bon du tout. Merci.